Saint Bernard aujourd'hui va continuer le commentaire du récit de l'Annonciation et en cela même nous introduit dans le mystère de Noël. La naissance de Dieu au cœur de l'humanité commence par sa naissance dans le sein de la Vierge Marie. C'est encore dans les louanges de la Vierge Marie, ce recueil d'homélie, que Saint Bernard va mettre une nouvelle fois en parallèle Adam et Jésus d'un côté, et puis Ève et la Vierge Marie d'un autre côté. Et nous sommes au moment où la Vierge Marie, rappelez-vous ce que nous avons lu hier, vient de donner son consentement à l'archange Gabriel. Réjouis-toi, Adam, notre Père, et toi, Ève, notre mère, exulte plus encore. À tous, vous nous avez donné la vie, puisque nous descendons de vous. Mais à tous, vous nous avez donné aussi la mort par votre péché. Et le pire est que vous nous donnez la mort avant même de nous donner la vie. Mais consolez-vous tous deux à cause de votre fille Marie. Toi surtout, Ève, réjouis-toi. Toi d'où le mal est venu d'abord et dont la honte est passée à toutes les femmes. Voilà le temps où cette honte va être enlevée et où l'homme n'aura plus rien à reprocher à la femme. Lui qui, cherchant à s'excuser maladroitement, n'a pas tardé à l'accuser en disant à Dieu « La femme que tu m'as donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. » Dès lors, Ève, accours vers Marie. Accours, toi qui es mère, vers celle qui est ta fille. La fille répondra pour la mère. Elle enlèvera sa honte, elle paiera au père la rançon de sa mère, car si l'homme est tombé à cause de la femme, c'est par la femme qu'il doit être relevé. Car si l'homme est tombé à cause de la femme, c'est par la femme qu'il doit être relevé. Qu'as-tu dit, Adam ? Voilà qu'une femme prend la place d'une autre femme. Une femme prudente prend la place d'une insensée. Une femme humble prend la place d'une orgueilleuse. Pour un arbre qui donnait la mort, elle te fait goûter l'arbre de vie, et à la place d'une nourriture empoisonnée et amère, elle met au monde un fruit de vie éternelle. Ô Adam, change donc ton injuste accusation en action de grâce et dis « Seigneur, la femme que tu m'as donné du fruit de l'arbre de vie et j'ai mangé, et il est devenu dans ma bouche plus doux que le miel, car en lui tu m'as fait vivre. » En effet, chers amis, dans toute notre tradition chrétienne, la Vierge Marie est au point de départ de la nouvelle humanité. Vivant de la grâce, comme Ève fut au point de départ de l'ancienne humanité, nous faisant mourir par le péché. De même, le nouvel arbre de vie, c'est l'arbre de la croix, au point que, si vous allez dans nos cathédrales, vous verrez que dans les vitraux, par exemple, le calvaire de Jésus est à l'endroit de la sépulture d'Adam. Eh bien, cette double appartenance à la lignée d'Adam et à la lignée de Jésus définit notre vie chrétienne. Le chrétien passe sur cette terre périssable, mais déjà porteur de la vie éternelle, et pour connaître avec le Christ la gloire de la condition divine. Nous venons d'entendre que c'est par la femme que l'homme sera relevé, puisque c'est par la femme aussi qu'il a perdu la vie éternelle. Très important pour nous de voir que la Sainte Vierge n'a pas été, on va dire, une mère d'emprunt pour Dieu. Non, elle a toute la responsabilité de l'humanité de Dieu.
la responsabilité de l'incarnation. Autant que Dieu lui-même. C'est Dieu qui fait tout, mais il ne fait rien sans Marie. Et cela nous aide à comprendre que s'exerce sur nous aujourd'hui la même maternité de Marie pour ce qui est de notre vie éternelle, de ce qui est de notre identité de fils de Dieu. Eh bien, voilà pourquoi aussi nous comprenons que le fruit de l'arbre de vie, c'est Jésus lui-même. Jésus, particulièrement lorsque nous le recevons dans l'Eucharistie, qui dans toute la tradition chrétienne, c'est le fruit qui répare ce que le fruit défendu avait abîmé. Il est nourriture de vie éternelle. Eh bien, chers amis, mystérieusement, nous vivons déjà de ce fruit. Et là où le fruit défendu était le poison qui nous a fait perdre la vie, bien, l'Eucharistie, au cœur de la vie chrétienne, et c'est pour cela qu'elle est si importante, devient, la nourriture de notre vie éternelle. À nous de vivre cela, particulièrement dans notre façon non seulement de recevoir l'Eucharistie, mais de référer à l'Eucharistie, à la célébration de la messe, toute notre vie chrétienne. Et pour cela, saint Bernard nous invite à entrer dans l'attitude de Marie. Eh bien, pourquoi pas, tout au long de cette journée du temps de l'Avent, comme elle, acceptons instant après instant ce que Dieu veut faire en nous et ce qu'il va nous donner de vivre avec lui.